64 pilotes de l'extrême sur leur bolide trafiqué. Ils se mesurent à l'impossible, la montée d'arête. 230 mètres de long, 75% de pente. Il y a ceux qui mettent les gaz à fond pour atteindre plus de 70 km/h et tester leur chance. D'autres qui la jouent plus en finesse, mais la montée impossible n'a pas volé son nom. Sur la ligne de départ, Laura, une des deux féminines de l'épreuve, se prépare. Homme ou femme, le mur est sans pitié. Je suis pas trop stressée avant, mais le pire, je pense, c'est quand on démarre la moto au départ, que le moteur, on l'entend, ça y est, là, on sait que c'est bon et qu'il faut tout donner. Puis là, ici, il y a beaucoup d'ornières, il faut tenir la moto. Enfin, pour moi, c'est un peu compliqué. On n'a pas non plus la force des mecs, quoi. Après une course folle, la Vosgienne finit à seulement 10 mètres de la ligne d'arrivée, une très belle performance. Insuffisant pour le numéro 1 français, Vincent. Lui a déjà vaincu la montée par 2 fois l'an passé, mais elle est revancharde. À 2 doigts de l'exploit, le champion ne réalisera pas l'impossible cette fois-ci. Je suis assez content. Je suis en haut, mais après je suis sorti de la piste, mais en haut, donc c'est déjà bien, quoi. Et j'aime bien cette piste, et en plus c'est une des plus compliquées, donc être en haut, c'est un plaisir. Depuis 1985, une douzaine de motards sont parvenus au sommet, et les nouveaux prétendants ont de bonnes raisons d'y croire eux aussi. Le niveau monte, le niveau de technologie aussi des moteurs, des châssis, des suspensions et aussi le profil des pilotes. À l'époque, c'était un peu de l'amateurisme et c'est devenu de l'amateurisme de haut niveau. Malgré tous leurs efforts, les motards s'inclinent. Cette année, personne ne domptera la montée qui restera impossible. Ça pique un peu de partout. Je pense que ça va passer.